Comment va Samson? Mieux, il a repris aujourd'hui avec le groupe. Donc il peut postuler. Ça fait que tu as 4 absents, donc ça aide reprise, on va dire, plus les 3 suspendus. Ouais. Ce qui fait bien sûr que tu es obligé de te recomposer les 2 tiers de ton milieu. Est-ce que c'est un casse-tête? Non. Non, non. Non, après, bon, déjà, on a eu le temps d'anticiper parce qu'on le savait déjà, à l'avance. Non, non, mais c'est. Même si on connaît l'importance de ces joueurs, voilà, il y a dans le groupe de quoi faire une équipe. Donc voilà, puis les joueurs, que ce soit sur le match de coupe ou sur le dernier match qui sont rentrés, ont montré qu'ils étaient prêts. Donc ça fait partie des aléas d'une saison. On rentre dans une période aussi où toutes les équipes, entre les blessures, entre les suspensions, je pense que 3, par exemple, à toute sa défense, c'est 3 défenseurs centraux qui doivent être suspendus pour ce match, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc on est tous tributaires un petit peu de ça. Mais bon, je ne vais pas dire qu'on s'adapte, on le savait, donc on a préparé une équipe et puis ça ne change rien sur notre ambition, sur ce qu'on veut faire. Je n'ai pas de crainte particulière par rapport à ça. Tu pourrais t'amener à changer de système ou pas? On peut toujours changer de système. Tu as déjà L'adversaire aussi peut changer de système. Tu as déjà ton équipe aujourd'hui en tête? Oui. Je reviens un peu à lundi soir. Pourquoi Amiens dans l'axe de l'axe? Parce que sur les 3 défenseurs centraux que j'ai alignés, c'est le plus rapide. Et que par rapport à la profondeur, il peut, au niveau des couvertures, rattraper quelques coups, enfin mieux que pourrait le faire Ruben ou pourrait le faire Seb. Ensuite, j'ai discuté avec les joueurs, évidemment. Bon, je sais que Kev, il aime bien jouer dans cette position-là. Même si, alors après, c'est toujours pareil, quand on change comme ça de poste, je le fais pour les raisons que je viens d'évoquer, mais je sais aussi quelque part que je perds la relation qu'il a avec Momo sur le côté. Bon, donc voilà, donc après, j'essaye de... Quand il y a des cas de figure comme ça, je ne vais pas dire on prend la moins mauvaise solution, mais ma première réflexion, c'est de dire de quoi j'ai besoin pour gagner les matchs. Pour être plus rassuré sur le plan défensif, pour être plus performant sur le plan défensif, et aussi pour gagner les matchs. Ensuite, Ruben, axe gauche, ça peut un peu surprendre, mais Ruben, quand il va en sélection, il joue axe gauche. Alors dans une défense à 4. Il a déjà joué dans une défense à 3 aussi, axe gauche, donc là aussi j'ai eu des discussions avec lui. Et donc il n'y a pas de souci. Et il me semble que Sébastien est plus à l'aise dans ce poste-là. Voilà. Après, il ne faut pas oublier que Sébastien, il arrive, ça va être son... Il a fait le match de coupe, il a fait celui-là. Le match à Caen, c'était pas très bien passé. Donc le mettre dans l'axe, c'est vraiment être au milieu des 2 autres. Je ne veux pas dire qu'il y a plus de responsabilités, mais ça demande quand même des qualités et des spécificités qui sont un peu différentes que sur axe droit ou axe gauche. Notamment dans la couverture, dans l'anticipation de la profondeur. Donc peut-être quand Seb aura plus de matchs, quand il aura plus d'automatisme aussi, quand il aura bien intégré nos principes défensifs, ça peut changer. Alors on a beaucoup insisté forcément sur la force de frappe offensive depuis lundi soir et ses records entre guillemets. Mais c'est bien aussi d'avoir encore fait un clean sheet. C'est quand même le 11e, je pense, je crois, de la saison. Donc, ce qui est bien. Ben c'est mieux. C'est plus facile, c'est plus facile pour gagner les matchs. Oui, non, mais après, bon, j'ai déjà évoqué avec vous. Il faut qu'on trouve cet équilibre. Moi, alors déjà, toutes les choses que vous avez évoquées, pour moi, c'est pas anecdotique. C'est important qu'on ait cette envie de marquer des buts, qu'on ait une animation pour marquer des buts. Après, je voudrais qu'on trouve un équilibre. On prend trop de buts. Sur la saison complète, même s'il y a toujours ces 12 ou 13 buts sur coup de pied arrêté, mais je pense qu'on a démontré qu'on avait en partie résolu le problème, ou en tout cas on était plus costaud, plus serein sur les coups de pied arrêtés. Voilà. Mais, si on arrive aussi à réduire le nombre de buts qu'on prend, c'est sûr qu'on va être encore plus performant. Voilà. Alors, donc quand on ne prend pas de but, je suis
Je suis évidemment content. C'est plus facile de gagner des matchs quand on ne voit pas de but. Il suffit d'en mettre un. Si vous en prenez un ou deux, il faut en marquer trois. On ne va pas marquer 3 buts à tous les matchs. C'est plus compliqué, même si je serais ravi si on faisait ça. Non, mais plaisanterie mise à part, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'avoir une équipe qui ait cette volonté-là, qui ait une animation pour ça, même si ça doit générer quelques risques. Et voilà, parce qu'on a aussi, ça je ne l'ai pas évoqué avec vous, mais vous voyez bien un petit peu les profils des joueurs qu'on a. Dans nos 3 milieux de terrain, on n'a aucun milieu défensif. On n'a pas vraiment un milieu récupérateur. Donc ça peut aussi expliquer en partie ça. Donc ces garçons par contre qui s'y mettent, qui travaillent beaucoup, que ce soit Brest, Branco, Sting, Manu, mais ce n'est pas des vrais meilleurs récupérateurs. On n'en a pas. Donc voilà, ceci explique un peu cela. Alors après janvier et jusqu'au début février, l'école, je dirais, de première catégorie, là vous allez rencontrer des équipes de milieu de tableau, voire de seconde partie de tableau. Alors c'est toujours pareil, est-ce que c'est pas plus dangereux? Est-ce qu'on peut guetter un possible relâchement? Non, il y a deux aspects. L'aspect extérieur, dont vous faites partie, et dans la présentation que vous allez faire de ces matchs. Je sais que vous allez présenter ces matchs comme des matchs un col de première catégorie, et donc là c'est un col de deuxième ou troisième catégorie. Moi j'aborde pas les choses comme ça. Tous les matchs vont être compliqués, et on le voit bien. Vous n'avez qu'à prendre la dernière journée, Clermont qui reçoit Chambly, dans les conditions où ils ont reçu Chambly, ils ne sont pas baladés. Hein. Donc c'est compliqué. Je vous l'ai dit, il n'y a aucun match qui va être facile pour personne. Donc le relâchement, à partir du moment où on a un objectif, nous on veille à ça, le staff tous les jours, on discute beaucoup avec les joueurs, mais les joueurs ils ont aussi... comment je vais vous dire ça? L'objectif qu'on a, c'est pas le club qui l'a, c'est les joueurs qui l'ont. Le club a fixé un objectif, mais c'est les joueurs qui se le sont appropriés. Voilà. Où peut y avoir des risques de relâchement, c'est si on leur fixe un objectif et que les joueurs n'ont pas le même objectif ou s'en foutent ou tout comme ça. Moi, j'ai pas ce sentiment-là. Les joueurs, ils ont démontré qu'ils ont vraiment cet objectif-là. Alors après, la seule petite crainte, entre guillemets, c'est aujourd'hui, il y a un état de fatigue dans toutes les équipes par rapport au match qu'on vient de jouer. On vient de faire quand même 5 matchs en 15 jours. Donc voilà, c'est ça. C'est les équipes qui vont le mieux gérer ça. C'est les équipes qui vont avoir le moins de blessures, le moins de suspendus, qui vont pouvoir enchaîner. Après, dans la préparation des matchs, je ne fais aucune différence entre les matchs qu'on a préparés, que ce soit Auxerre, Clermont, Troyes, Grenoble, Paris FC, enfin toutes ces équipes-là, avec le match qu'on va faire à Rodez, celui d'Amiens après. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Et puis après Rodez, vous allez sûrement y venir, mais c'est un peu particulier. Alors justement, pour toi, c'est un derby? Oui, c'est un derby, apparemment, c'est un derby. Après, je ne veux pas évoquer le derby. C'est un derby sans public, sans rien et tout ça, mais ça a aussi son importance. Mais après, je sais, j'ai lu ce matin le papier qu'il y a aussi dans le journal. Donc on voit bien que, en face, il y a une préparation un peu spéciale pour ce match. Il y a une vigilance accrue de la part de son équipe justement à avoir? Alors, moi j'ai une vigilance parce que, je ne veux pas dire que je crains ce match, mais je sais que ça va être un match compliqué parce qu'après, on n'a qu'à regarder ce que fait Rodez depuis un mois et demi. J'ai regardé leur match à 3. Ils n'ont pas été baladés. Hein. Et s'ils ont fait une erreur qui a fait que 3 a ouvert le score, et après, c'est une équipe qui est hyper cohérente, qui fait beaucoup de matchs nuls, mais voilà, qui a des forces, qui a une façon de jouer qui aussi, elle joue dans un système qui est un peu similaire au nôtre. Alors après, est-ce qu'ils vont changer? J'en sais rien. Ils ont aussi un suspendu. Donc après, bon, je ne suis pas... voilà, un entraîneur adverse va faire... voilà, on va choisir des options, garder le système, changer poste pour poste par rapport au suspendu. Voilà, il y a toutes les possibilités. Mais je sais que ça va être un match difficile. Après, comme je le dis toujours, je pense qu'eux, ils savent aussi qu'ils vont avoir un match difficile. Voilà, mais il n'y a pas de... Enfin, la pire des choses, d'ailleurs, c'est pas dans mon tempérament. Moi, je sous-estime et je respecte tous les adversaires, je sous-estime personne. Et les matchs, il y a tout ce qu'on peut dire avant. Mais la vérité, c'est au moment du match.
C'est au moment du match. Et je sais que ça va être un match, on ne va pas nous laisser gagner, hein. Ça c'est sûr. Hein. Coach, Manu va venir après vous en conférence de presse. Il a été passeur décisif sur la dernière rencontre. Vous allez compter sur lui ce week-end. Comment vous jugez sa progression depuis l'intersaison, également le mercato, tout ce qui a été mis en place? Écoutez, Manu, c'est un joueur qui a un talent fou. Quand je suis arrivé, j'ai entendu beaucoup de choses très positives sur lui, mais j'entendais surtout parler du potentiel qu'il avait. C'est un garçon qui a un potentiel de joueur de haut niveau, ça c'est sûr. Après Manu, il faut qu'il gagne en régularité, c'est-à-dire qu'il ait un niveau de performance tous les week-ends. C'est le petit truc qui lui manque un peu. Après, compte tenu de ce qu'on sait, c'est-à-dire il sait déjà où il va jouer la saison prochaine, je dois dire qu'il a à l'intérieur du groupe, à l'intérieur du club, un comportement exemplaire. C'est-à-dire qu'il est là, il est content d'être là, il n'a qu'une envie, c'est de nous aider à atteindre notre objectif, et il a le comportement qui va avec. Il a été, en ce moment, il est en pleine forme. À Bordeaux, je l'ai trouvé très bon, et je lui avais donné le brassard. C'est quelque chose, je pense, qui non seulement lui a fait plaisir, mais qui lui a fait prendre aussi peut-être conscience sur ce match-là, et j'espère sur les autres, de l'importance qu'il peut avoir, du rôle qu'il a, de la façon dont il était vu aussi par ses partenaires. Donc j'étais très content de sa performance à Bordeaux, et sa rentrée, pour moi, elle a été décisive. Parce que c'était un match, même si on a gagné 3-0, où au milieu, je veux dire, on n'était pas très bien. Il a amené de l'agressivité dans la récupération du ballon. Et puis, vous l'avez dit, sur le plan offensif, il a amené aussi beaucoup de choses. Donc, en plus de ça, c'est un garçon que j'aime bien. C'est quelqu'un de facile à gérer, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter. Voilà, moi je me félicite pour lui de son choix de carrière, de ce qui a été fait. Donc c'est déjà un souci de moins pour lui. Il aurait pu prendre et faire les choses autrement. Il est à fond avec nous, et je suis très content de l'avoir. Et il va nous rendre beaucoup de services, c'est une évidence. Je reviens au derby, moi. Le match aller, on sait comment ça s'est passé. Tu vas me dire que ce n'était pas les mêmes équipes, les mêmes périodes, etc. Mais est-ce que ça peut quand même avoir un impact psychologique à l'entrée des équipes sur la pelouse? Je pense pas, mais si je me fie à ce que j'ai lu dans le journal, pour eux, oui. Ils parlent beaucoup de ce match. En tout cas, le joueur qui a été interviewé parlait beaucoup de ce match. Alors après, chacun prépare les matchs comme il veut. Je ne sais pas comment ils vont le préparer. Sur le thème de la revanche, j'en sais rien. Moi. J'en sais rien. En ce qui nous concerne, non, le match aller, il avait sa saveur, sa valeur au moment où on l'a joué. Bon, voilà, on l'a gagné. Je me souviens aussi que cette équipe a eu beaucoup d'occasions contre nous, malgré le score. Donc voilà, moi je considère que c'est une équipe de qualité. Et je trouve que l'entraîneur qu'elle avait fait du très bon travail. Je trouve aussi que, même si je ne connais pas à l'intérieur, tout ce que j'ai pu lire ou entendre dans les périodes où ça marchait moins bien, toujours une espèce de confiance, une espèce de sérénité dans le travail qu'ils faisaient, tout ça. Et ils ont bien raison d'être comme ça, parce que c'est comme ça que pour moi, que ça peut marcher. Ils sont en train de le montrer. Aujourd'hui, c'est une équipe qui est compliquée à jouer. Donc, à coup sûr. Alors après, sur le plan psychologique, chacun le prépare comme il a envie. Nous, en tout cas, référence au match aller, on ne va pas en faire. Nous, voilà. Aujourd'hui, c'est Rodez, c'est un match de plus. On a la même ambition que sur les autres matchs. On a l'ambition de gagner le match. On connaît les forces, les faiblesses de cette équipe. On les respecte beaucoup. Mais voilà, il n'y a pas de... Il n'y a rien d'autre, quoi. Forces et faiblesses, tu peux nous en dire un peu plus sur cette équipe? Sur les forces et les faiblesses, tu en parlais. Bon, tu ne vas pas nous dévoiler le plan de jeu, forcément. Non. Mais le fait que ce soit aussi un système à peu près similaire, c'est un avantage quand tu prépares le match? Non, quand on parle de système, c'est que si on met, voilà, quand vous allez donner la composition d'équipe dans le papier, il va y avoir les deux mêmes systèmes.
Voilà. Après, Troyes aussi, ils ont le même système que nous, sauf que l'animation n'est pas la même. Les 2 pistons de Troyes sont des vrais attaquants. Et ils défendent vraiment à 3 sur la largeur. Eux, ils jouent, leur animation n'est pas la même que la nôtre. Voilà. Après, je ne vais pas en dire plus. Mais voilà, le système, c'est une chose, mais ce n'est pas le système qui vous fait gagner les matchs. C'est ce que vous en faites, comment vous l'animez. Puis après, il peut y avoir aussi des plans de jeu il y a toujours un plan de jeu qui est mis en place. Soit on décide de jouer haut, d'aller presser, soit on peut décider de jouer médian, ou de jouer bas, ou de laisser le ballon à l'adversaire. Voilà, donc si vous suivez Rodez, vous savez un petit peu comment ils procèdent. Quand ils ont reçu Clermont, par exemple, ils ont laissé le ballon à Clermont, volontairement. Même si avec Clermont, toutes les équipes restent le ballon, parce que c'est une équipe qui aime bien l'avoir. Mais ils ont gagné le match. Donc voilà. Après, c'est pas je ne vais pas vous surprendre, ils sont très performants sur coup de pied arrêté. Voilà, j'en ai dit beaucoup déjà. C'est pas mal, ouais. Laurent Perrella, tu connais un peu ou... Je connais deux noms, mais je connais pas personnellement. Et c'est le seul match déplacement en bus, je suppose. Pardon? C'est le seul match où vous allez vous déplacer en bus. Oui. Ben, ça va être moins long qu'à la fait Bordeaux. Pau aussi, ouais. Pau, moi. Ouais. Ben, alors je touche du bois, si ça c'était pour m'amener à dire ça, je vais le dire. 2 déplacements en bus, on a gagné 2 fois. Hein. Ben, on a fait Pau, on a fait Bordeaux. Ah oui, Bordeaux, oui. Ben, je la compte la victoire quand même. Oui. Ah, ça c'est pour rappeler à ceux qui disent qu'on se fout de la coupe. Voilà la priorité, c'est pas pareil. Ah, voilà. Un petit dernier mot, sinon tu parles de la coupe, il y a le tirage dimanche soir. Tu vas être quand même attentif. C'est quand le tirage? Dimanche soir. Oui. Je sais pas, c'est en direct à la télé, c'est je sais pas. Toujours, ouais, ça doit être sur Eurosport, ouais. À quand, en général, vous allez m'appeler après ou pas, non? Comment ça se passe? Bah non, on n'a pas le droit de t'appeler en dehors des points presse, on te laisse tranquille, donc on va pas le faire. Non, c'est une question que je pose, parce qu'à quand il m'appelait. Pour avoir un truc à chaud, pour savoir si je regardais les boules qui étaient tirées ou... Ouais, par exemple. Non, mais l'ambition, c'est de recevoir déjà. Mais franchement, je suis pas... Mais je peux même pas répondre à ça. Je suis à des années-lumière de ce match. On verra bien. On verra bien. Non, après, ce que je sais qu'il y a... Les équipes qualifiées, je les connais. On sait qu'on peut rencontrer aussi une équipe amateur. Voilà. C'est un tirage intégral. Hein. Ouais. On sait quand on va jouer. Le week-end. Mais on a le temps d'y penser. Franchement, on a le temps d'y penser. Il faut pas... On s'est focalisé là sur Rodez et on va se focaliser sur tous les matchs avant ce match de coupe. On verra bien. On verra bien le tirage. Mais c'est marrant, il n'y a pas que les supporters que ça excite comme ça, vous aussi. Hein. Bah, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de... Vous rêvez d'un truc de fou, là, PSG ici? Soit un truc de fou, ou soit un tour que tu puisses encore passer. Parce qu'un truc de fou, on ne peut pas passer. Ah, j'ai pas dit ça non plus. Soit tu parlais d'un truc de fou. Un truc de fou, c'est quoi? C'est Paris? Oui, ça peut être Marseille. Ouais, Lille. Il y en a pas mal des trucs de fou. Lyon, on peut en trouver d'autres. Et non, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une épopée en coupe ici. Ouais. C'est la cerise sur le gâteau, quoi. Ouais. Bon, il y a déjà des trucs qui se sont passés il y avait longtemps, que c'était pas arrivé. La victoire à Bordeaux, je ne sais plus l'année. En match officiel. Oh, chiant. C'est très très loin. C'est pas si loin que ça. Je vais te ressortir des stats où tu n'as pas gagné dans des endroits il y a plus longtemps que ça. Bah non, mais voilà. Donc voilà. Bon, cette année, on a fait des trucs quand même, voilà. Un truc de fou, on en a fait. Ouais. Mais depuis 2 ans, on vit que des trucs de fou, mais ouais. dans le sens. Mais c'est vous qui voulez me faire dire des trucs de fou. Oui, c'est bon. C'est bon? Merci à tous. Ah, merci.